Bonjour et bienvenue dans Des mots pour apaiser vos mots. Un podcast où l'on vient déposer ses valises intérieures et laisser les mots caresser nos blessures. Non pas pour les oublier, mais pour les écouter autrement, avec tendresse, avec patience et surtout avec espoir. Je suis Aurélia, sophrothérapeute. Et comme vous peut-être, j'ai longtemps porté des silences trop lourds, des colères ancrées, des tristesses en apnée. Alors, j'ai choisi d'en faire un chemin de retour vers soi, où l'on respire, où l'on se relève, où l'on transforme petit à petit les cicatrices en lumière. Dans ce 4e épisode sur l'impact des mots, je vous propose de plonger au cœur de cette question. Et si notre histoire, même cabossée, devenait notre force ? Il y a des histoires, des chapitres qu'on voudrait pouvoir raturer, des passages qu'on préférerait effacer. Pourtant, souvent, ce sont eux, ces fragments de vie difficiles, qui deviennent les pages les plus précieuses de notre propre livre. Aujourd'hui, je vous invite à une transformation. Pas celle qui efface, mais celle qui révèle. Celle qui nous donne la force de nous réécrire, sans jamais nous renier. De faire de nos blessures des ouvertures, de nos chutes des élans, de nos douleurs des directions. Dans cet épisode, je partage avec vous ce que j'observe chaque jour dans mes accompagnements. Cet instant puissant où mes sophronisés redonnent un sens à leur histoire, transforment la culpabilité en clarté, la honte en humanité et les croyances figées en un nouveau regard. Et si je vous parle avec autant de justesse, c'est parce que moi aussi, je les ai traversées. J'ai appris à transformer l'épreuve en matière vivante, à passer de la survie à la vie. Oui, on peut se réécrire sans se renier et se révéler soi plus que jamais à travers ce que l'on pensait être notre fin, comme la chenille qui ne pensait pas devenir ce papillon. Alors, je vous propose aujourd'hui une respiration, un regard intérieur, un petit pas vers vous. Et si vous transformiez vous aussi votre histoire en force ? Il y a des rencontres qui nous touchent plus particulièrement par cette évolution, cette bouleversante transformation à la fin de ce protocole. Je me souviens de cette femme. Elle est rentrée dans mon cabinet comme on rentre dans un lieu sacré, à pas feutré, le souffle presque suspendu. Elle ne parlait pas, ou si peu. Chaque mot semblait lui coûter. Pas par timidité, non, mais parce qu'elle avait appris à force d'humiliation. Un jour, une femme est rentrée dans mon cabinet comme on rentre dans un lieu sacré, à pas feutré, le souffle presque suspendu. Elle ne parlait pas, ou si peu. Chaque mot semblait lui coûter. Pas par timidité, non, mais parce qu'elle avait appris, à force d'humiliation subtile, que sa parole ne valait pas grand-chose. Dans son regard, la fatigue de celle qu'on a trop souvent fait taire. Dans sa posture, une histoire d'une vie coupée sous les « tu devrais » ou les « tu n'es pas assez ».
Voici ces mots qu'elle m'a confiés. Je ne suis pas intéressante. Je dérange dès que j'ouvre la bouche. J'ai toujours tout fait de travers. Est-ce une blessure émotionnelle qui avait engendré ces croyances? Ou ces croyances qui avaient ravivé ces blessures encore et encore? Alors bien sûr, ce n'est pas du jugement, d'interprétation. En vérité, les deux s'alimentent, comme une boucle sans fin. Mais poser la conscience là où la souffrance a mis du flou, c'est déjà tracer un chemin de libération. En sophrothérapie, nous avons commencé par nommer ces voix intérieures, ces juges invisibles. Nous avons exploré leur origine, leur poids, leur empreinte. Et doucement, par le souffle, des mouvements, la visualisation, la reconnexion au corps, elle a appris à se reconnaître au lieu de se juger, à s'accueillir au lieu de s'effacer. Elle a repris contact avec ses ressentis. Elle a appris à écouter ses émotions, à les observer sans les fuir. Car ce travail d'écoute a ouvert la voie au déclic, au désamorçage, à la dissolution des croyances limitantes. Car non, ce n'est pas parce qu'on vous dit non qu'on vous rejette. Ce n'est pas parce qu'on ne vous comprend pas qu'on ne vous aime pas. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas parfait que vous n'avez pas votre place. Ces pensées sont des héritages, des armures, des murs. Mais elles peuvent tomber, se recycler, se transformer. Mon accompagnement, c'est remettre du sens là où la douleur a mis des silences. C'est redevenir acteur ou actrice de votre histoire. Non pas pour l'effacer, mais pour la transmuter. Pour que de vos blessures naissent vos forces. Pour que votre voix redevienne votre voix. Et si je vous parle avec autant de justesse, du moins je l'espère, c'est parce que moi aussi, je les ai traversés. Et j'ai appris à les transformer, à transformer l'épreuve en matière vivante, à passer de la survie à la vie. Oui, on peut se réécrire sans se renier et se révéler plus soi que jamais. Alors je vous propose aujourd'hui une respiration, un regard intérieur, un pas vers vous. Et puis, un jour, comme cette femme, vous aurez peut-être ce regard différent, moins fuyant, moins en quête d'approbation. Un regard qui ne demandait plus la permission d'exister, et qui sautait à pieds joints dans l'authenticité. Il y a eu cette parole d'abord chuchotée. Je crois que j'ai le droit de choisir. Puis au fur et à mesure de l'accompagnement, un peu plus franche. Je n'ai plus envie de me taire. Et enfin claire, posée, libre. Je sais qui je suis et je décide ce qui est bon pour moi. Bien sûr, ces paroles ne sont pas arrivées en un jour, mais quelque chose en elles s'est remis à respirer, non plus en apnée, mais en conscience. Elle ne cherchait plus à être comme il faut. Elle osait être comme elle se sentait juste, alignée, incarnée, debout. Et elle a appris à dire non sans culpabilité, à dire oui avec plaisir, à poser ses limites
non pas pour se protéger du monde, mais pour honorer son espace intérieur. Elle ne se définit plus par le regard des autres et par sa boussole retrouvée de son cœur. Dans cette voie retrouvée, il n'y avait plus de doute, juste la clarté tranquille de quelqu'un qui s'est choisi. Pas comme les autres, mais en se reconnectant à sa propre vérité. Voilà pourquoi, dans cet épisode, nous allons explorer ensemble ce passage si précieux, transformer son histoire en force, ce moment où l'on cesse de survivre à ce que l'on a vécu, pour commencer à vivre en accord avec ce que l'on est devenu. Parce que la résilience n'est pas une réparation, c'est une renaissance. Et votre voix, même tremblante, peut devenir la plus belle des affirmations. Je suis là et je suis moi, entière, libre, vivante. Mais pour que cette petite voix jaillisse, il a fallu oser traverser, identifier, nommer, accueillir, ressentir, aller à la rencontre de cette blessure d'abandon qui, en silence, dictait ses choix et effaçait ses élans. Une blessure ancienne, presque familière, comme une chanson qu'on connaît par cœur et qu'on fredonne sans même s'en rendre compte. Elle avait appris à rester sage, à être utile, à mériter sa place plutôt qu'à l'habiter. Elle pensait qu'aimer, c'était s'effacer, et que dire non, c'était risquer d'être rejeté. Alors elle portait, elle prouvait, elle s'oubliait. Mais un jour, à force de s'écouter, à force de respirer plus profondément, chaque chose a craqué, ou plutôt s'est ouvert. Elle a compris que sa douleur n'était pas un ennemi, mais un messager, un appel vers elle-même, non pas pour réparer ce qui était cassé, mais pour révéler ce qui était vivant. Elle a cessé de survivre à son histoire pour commencer à la transformer, non pas en effaçant le passé, mais en faisant un terreau. Et de cette terre remuée, sa voix s'est élevée, tremblante d'abord, puis de plus en plus sûre, plus en plus posée. Une voix qui disait « Je n'ai plus besoin de me faire toute petite. Je mérite d'exister pleinement. Je suis capable de choisir ce qui me fait du bien. » Des mots comme des mantras que j'ai insérés dans les visualisations positives qu'elle a pu ancrer. Ce n'était pas des cris de revanche, c'était une déclaration d'amour pour elle-même. Et cette voix retrouvée, c'était bien plus qu'un son. C'était un ancrage, une direction, une boussole intérieure qui disait enfin « Je suis là et je suis moi, entière et libre. » Et si aujourd'hui, ici et maintenant, vous faisiez le choix simple mais si puissant, celui de ne plus laisser le passé définir votre valeur, mais de vous enraciner dans ce que vous devenez. Vous n'êtes pas ce que vous avez vécu. Vous êtes celle ou celui qui se relève, qui apprend, qui ose, qui transforme. Chaque faille peut devenir une source, chaque peur, une porte d'entrée, chaque silence, un espace à réinventer. Alors, prenez une respiration. Et offrez-vous ce cadeau immense, le droit d'exister pleinement, sans condition, sans masque, sans excuse. Votre voix, même fragile, mérite d'être entendue. Elle porte en elle
la mémoire du courage et la promesse d'une vie habitée. Je suis Aurélia, sophrothérapeute, et sur le chemin de cette reconnexion, je marche à vos côtés, non pas pour vous guider hors de vous, mais pour vous aider à retrouver le chemin du dedans. Merci d'avoir pris ce temps pour vous. Merci d'avoir écouté ces mots qui, je l'espère, résonnent avec les vôtres. On se retrouve bientôt pour un nouveau souffle, un nouveau regard et toujours un pas de plus vers qui vous êtes vraiment. D'ici là, portez-vous avec douceur et bienveillance. Et souvenez-vous, votre voix est précieuse, votre présence est une force et vous êtes déjà en chemin. C'était Aurélia, à l'écoute de soi. Merci.